Salut à tout le monde, c'est Nash. Déjà un immense plaisir pour moi de vous retrouver dans la deuxième partie de notre tutoriel sur le développement d'une application web à base de Symfony 6. Dans cette deuxième partie, nous allons créer le projet, notre projet Symfony, ce qui suppose que nous allons télécharger des fichiers de base de Symfony. Là, actuellement, je suis sur le site de symfony.com où vous pouvez retrouver la documentation de Symfony qui est d'ailleurs bien documentée. Bravo. Je vous mettrai le lien dans la description, le lien vers cette page, le lien vers la documentation de Symfony. Dans la page documentation, vous aurez la documentation de Symfony. Vous pouvez constater quelques commandes sur cette page. D'ailleurs, la commande de création d'un projet Symfony. Vous pouvez constater qu'on a deux commandes. Une première commande qui permet de créer des applications web traditionnelles. Une deuxième commande qui permet de créer des programmes de type microservices. Vous pouvez aussi créer le projet Symfony à partir de Composer. Vous pouvez lire au niveau de la documentation. Je vais ouvrir le CMD qui est d'ailleurs dans Windows. Vous devez savoir que pour créer des applications Symfony 6, vous devez au préalable avoir PHP 8 installé dans votre système. Comme vous pouvez constater que j'ai déjà PHP 8. Ensuite, vous aurez besoin de Composer. Et aussi, il faudra aussi vérifier que votre version de PHP est bien liée à PHP 8. Votre version de Composer, autant pour moi, elle est liée à PHP 8. Vous constatez que là, il y a plusieurs versions PHP installées, mais c'est PHP 8 qui est lié à Composer. PHP 8.10, que ce soit PHP 8.0, PHP 8.0.10, là devrait normalement fonctionner. C'est l'ensemble de nécessaire. Si la commande compose Symfony ne fonctionne pas, je vous conseille d'installer le serveur Symfony. Ça peut être un problème. Donc, si vous n'avez pas de serveur Symfony installé, cela ne devrait pas normalement pas fonctionner. Donc, pour que cela soit fonctionnel, que la commande Symfony puisse fonctionner, si déjà ça ne fonctionne pas chez vous, vous devez installer le serveur Symfony en vous rendant sur symfony.com/download. Maintenant, on va se rendre dans le répertoire, on souhaite créer notre projet. On va copier le chemin vers ce répertoire. Ensuite, on va se rendre dans notre invité de commande. On va entrer dans ce répertoire à partir du CD. Ensuite, on entre dans le répertoire. Ensuite, on va créer notre projet. Je rappelle que je dois vous montrer deux façons de créer un projet Symfony. La première façon consiste à créer une application de type microservice et qui va vous donner le squelette de base de Symfony. Et pour créer ce type d'application, vous tapez tout simplement Symfony New. Ensuite, vous entrez le nom de répertoire ou le nom de votre projet. Pour cet exemple, j'ai appelé le projet News Application. Vous pouvez utiliser ça News App, libre d'entrer le nom de votre choix ou votre projet. Là, on a notre projet qui a été créé. C'est la première méthode qui est en fait un microservice. Je rappelle que ce type de méthode va vous donner le minimal, le code le squelette de base de Symfony, ce qui suppose qu'après vous allez installer vous-même les composants tels que Profiler, Doctrine. Vous pouvez constater que là ce projet ne pèse que 6 mégas. Avec ce projet, c'est vous qui allez installer des composants, certains composants tels que Symfony, Maker, Profiler, ainsi de suite. On va supprimer notre projet. Ensuite, on va créer un projet qui sera de type application web traditionnelle, ce qui suppose que cela va s'installer avec certains éléments de base tels que Profiler avec certains bundles. Ce qui suppose qu'après cela, on n'aura plus à installer certains composants. Cela va devoir l'installer automatiquement pour nous. Pour cette installation, pour utiliser cette façon d'installer, vous allez utiliser cela fonctionne avec la commande Symfony New. Ensuite, vous entrez le nom de votre projet.
suivi de --full pour que cela puisse installer certains composants de base. Après avoir lancé cette commande, Symfony va se charger de télécharger des éléments pour nous. Cela peut prendre relativement de temps en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Là, dans notre répertoire, le fichier a déjà été créé, le fichier est en cours de création. Vous pouvez constater que là, actuellement, que le fichier est déjà à 29 mégas. Vous pouvez voir déjà à 22, ce qui suppose que le téléchargement est en cours. Cela peut prendre relativement de temps en fonction de votre connexion Internet, comme je l'ai d'ailleurs dit. Donc, vous allez patienter, vous pouvez prendre une tasse de thé ou une tasse de café libre à vous. Vous allez tout simplement patienter que des choses, que l'installation aille jusqu'au bout. On va patienter. L'installation est toujours en cours. Si on vérifie la taille des fichiers, on est déjà à 45 mégas, donc tout se passe bien. Les fichiers sont bel et bien en cours de téléchargement. Là actuellement tout a été téléchargé, donc on a déjà notre projet qui est installé. Nous sommes à 48 mégas, donc le projet de base pèse 48 mégas. En ce qui concerne la taille, on va actuellement se rendre dans ce projet. On va entrer dans ce projet à partir de CD. Ensuite on entre News Application. On s'est déplacé dans le répertoire de notre projet. Ensuite, on va démarrer le serveur Symfony en tapant la commande Symfony serve-d pour démarrer Symfony en arrière-plan. Après cela, on peut déjà ouvrir notre projet en tapant la commande Symfony Open Local. Ensuite, vous tapez sur Entrée. Cela va automatiquement lancer notre projet. Là, nous avons notre projet qui a bel et bien été téléchargé, qui a été bien installé et qui est bien fonctionnel. Vous avez constaté que là, on est basé sur Symfony 6.07. On peut actuellement ouvrir notre projet à partir de notre éditeur. Moi, je suis sur PHP Storm, mais vous pouvez utiliser l'éditeur de votre choix. Moi, c'est plutôt un IDEO temps pour moi, mais vous pouvez utiliser l'idée de votre choix. Vous pouvez utiliser Hyper, vous pouvez utiliser pas Hyper, c'est une erreur de ma part. Vous pouvez utiliser Sublime Text, sauf qu'avec cela c'est beaucoup plus compliqué de développer ce type d'application avec Sublime Text, mais cela marche quand même. Il va falloir pour être beaucoup plus productif, il va falloir installer un IDE, mais vous pouvez toujours utiliser un éditeur classique, mais cela reste toujours fonctionnel, mais je vous conseille beaucoup plus un IDE. On va patienter que mon IDE s'ouvre. Je rappelle que cette page s'affiche tout simplement parce qu'on n'a pas configuré la page d'accueil. Vous verrez par la suite qu'après la configuration de la page d'accueil, cette page va disparaître. La page qui affiche Symfony va disparaître. On a notre projet qui s'ouvre actuellement au niveau de mon IDE, au niveau de PHP Storm. Je rappelle que je suis sur PHP Storm. Vous avez différents fichiers qui est de notre projet. On a plusieurs fichiers.
On a le dossier SSI. Ensuite, dans SSI, on a contrôleur. Vous constatez que dans le dossier contrôleur, il n'y a pas encore de contrôleur. Vous pouvez continuer dans votre invité de commande, mais moi actuellement je dois utiliser l'invité de commande de mon IDE. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir, mieux observer les caractères au niveau de l'écran. Nous allons premièrement créer le contrôleur de la page d'accueil. Pour cela, vous allez taper la commande Symfony Console Make Controller. Nous allons appeler notre contrôleur homepage, homepage pour la page qui désigne en fait la page d'accueil. Ensuite, vous allez taper Entrée. Notre contrôleur a été créé, ça a été bel et bien créé. On peut se rendre dans le dossier contrôleur. Là, actuellement, vous avez un fichier qui a été créé du nom de homepagecontroller.php. On peut déjà commencer à appliquer des modifications sur ce contrôleur. On va déjà changer la route de cette fonction, on va déjà changer la route en page d'accueil. Je rappelle que /rag désigne la page d'accueil. Si on change la route et puis qu'on revient au niveau de notre navigateur et qu'on actualise, logiquement on doit ouvrir une page, la page principale de Home Controller. Cela va déjà charger le dossier template dans notre projet. Vous avez aussi le dossier template. On peut d'abord ouvrir le fichier template de base.html.sur autant pour moi, qui est en fait le layout de base. Dans notre dossier template, on va créer un dossier qu'on va appeler layout. On va se rendre dans ce dossier template. Dans le dossier layout, on va glisser le fichier base.php pour une belle organisation des fichiers de notre projet. Dans le fichier homepage, dans le dossier homepage, au niveau de index.html.sur, on va changer le chemin vers le layout de base vu qu'on l'a déplacé. Actuellement, on va télécharger le template de notre application, c'est-à-dire la partie graphique, parce que nous allons beaucoup plus nous attarder sur la partie logique de l'application. Nous allons télécharger ce template. Je vous mets le lien dans la description. C'est celui que nous allons utiliser tout au long de notre tutoriel pour la partie graphique. Vous allez télécharger celui-ci. Vous retrouverez le lien dans la description. On va déjà extraire ce fichier que nous allons télécharger afin de récupérer le contenu pour développer notre application. Après l'extraction, on aura ce fichier. On va supprimer le fichier de base. Vous aurez ce fichier. Si on tente d'ouvrir ce fichier, vous avez notre template qui est prêt à l'emploi. Ce qu'on va tout simplement exporter ce template afin de gérer la partie graphique de notre application.
les contenus de plusieurs pages. On va dans un premier temps copier les fichiers style, fichier JS et fichier CSS pour enfin le déplacer dans notre répertoire, pour le déplacer dans notre projet, dans le répertoire public. Dans le répertoire public, on va créer un dossier qu'on va nommer Asset. Dans le répertoire public de notre application, je rappelle, vous allez créer un dossier que vous allez nommer Asset. Dans ce dossier Asset, vous allez copier ce contenu, vous allez le glisser à l'intérieur, vous allez le copier dans ce dossier Asset qu'on venait de créer, à le coller à l'intérieur, que c'est la partie CSS et tous les fichiers qui sont utilisés dans l'application sont enregistrés dans le dossier public. Très bien. Après avoir glissé là dans ce dossier, dans le dossier Asset, on va éditer notre fichier index.html. Vous allez l'éditer à partir de l'un de vos éditeurs. Moi, je vais l'éditer avec Notepad++. Ensuite, vous allez vous rendre dans la partie header. On va copier les différents liens. On va copier les balises de link, c'est-à-dire la partie free des styles et la partie JavaScript. On va déjà supprimer cette partie au niveau de notre fichier index.html.twig de la page d'accueil. On va supprimer le titre de notre page d'accueil et puis on va tout simplement appeler ça home tout simplement, ce qui désigne la page d'accueil. Actuellement, on va se rendre dans le fichier base.html.twig. On va changer le titre par, on va appeler notre application News Plus tout simplement. Libre à vous d'entrer le nom de votre choix, c'est vraiment pas important vu que c'est un tutoriel, c'est pas un projet. Un projet du genre qu'on peut dire. Vous allez copier cette partie, ensuite vous allez revenir là, puis on va entrer tout simplement au niveau de notre partie head, de notre template de base. Vous allez coller ces métalliens. Ensuite, vu qu'on a déplacé nos fichiers dans le répertoire dans le répertoire public, ensuite dans le dossier Asset, on va actuellement créer le lien vers ce fichier qu'on venait de déplacer. On va déjà utiliser la fonction Asset qui permet d'importer des fichiers au niveau de Twig. Vous allez utiliser la fonction Asset de Twig. Ensuite, on va nous rendre dans le dossier Asset, le dossier qu'on venait de créer, qui est juste là. Ensuite, on va Asset, ensuite Font. Ensuite, on importe la feuille de style font.css. On va aussi importer la feuille de style Bootstrap, qui était dans notre template. On va aussi appeler ceci la feuille de style jQuery UI. Dossier Asset. Ensuite, on va importer ce contenu. On va importer Bootstrap Data Picker. De même que Flat Icon pour les icônes. Ensuite AOS.js qui est implémenté dans notre template que nous avons téléchargé. On va aussi importer la feuille de style de base, c'est-à-dire le fichier style.css qui est d'ailleurs le plus important, donc n'oubliez pas celui-là. Il nous reste à importer la partie JavaScript, des fichiers JavaScript qui sont liés à notre projet.
On va aussi se rendre au niveau de notre template HTML. On va se rendre avant la fermeture de la balise body. On va copier toutes les balises script. On va revenir avant la fermeture de body de notre layout de base. On va coller ce contenu. Ensuite, tout ce qu'il nous faudra faire, ce sera tout simplement modifier le chemin. Vu qu'on a déplacé les mêmes fichiers dans le dossier A7, on va utiliser la fonction tweak A7 qui permet d'importer des fichiers tels que des fichiers CSS, des images, des fichiers JS sur un projet Twig. On va utiliser A7. C'est parce qu'il ne fonctionne pas vraiment l'éditeur. Mon éditeur bug un peu. Attendez que je corrige l'erreur. Parce qu'il ne fonctionne pas avec mon éditeur là actuellement. Je crois que ça va actuellement. On va se déplacer dans le dossier A7. Ensuite, on va importer le fichier jQuery 3.3.min.js. Ensuite, on va utiliser la fonction tweak A7 pour importer le second fichier JS qui est en fait un fichier jQuery. Nous allons de même faire pour le reste des fichiers. Je vais prendre un peu de raccourci afin de gagner en temps. On entre dans le dossier A7. Ensuite, on importe le reste de fichiers JS. Ensuite, on va importer le fichier de base JS, qui est en fait le fichier main.js. Je crois qu'actuellement, on venait d'importer nos feuilles de style et nos fichiers JS dans notre projet. On peut déjà enregistrer. Ensuite, on se retourne au niveau de notre projet et on actualise. Si on essaye d'afficher le code source et qu'on clique sur un lien, sur le lien sur un lien CSS, l'importation CSS, on peut constater que là on ouvre le fichier sans problème. Mais si vous avez des erreurs, je vous conseille de bien vérifier le chemin qui relie le projet à votre fichier. On va se rendre dans le dossier layout. On va créer un nouveau dossier, un nouveau répertoire qu'on va appeler cela partial, dans lequel nous allons enregistrer les fichiers à importer dans notre projet, tel que le menu et le footer.
Dans le dossier partial, on va créer le fichier header.php, .html.twig autant pour moi, qui en fait représente notre menu, ou le header tout simplement. Et l'appeler header.html.twig. Ensuite aussi, vous allez créer le fichier footer.html.twig qui est en fait le footer de notre projet, le footer ou le pied de la page. On va se rendre sur le fichier header.php. On va copier le contenu sur la partie HTML qui représente la partie menu. Avant cela, on va premièrement entourer le bloc body dans la partie base.php de cette partie qui est en fait le contenu principal de la page. Vous allez entourer bloc body de la balise pour classe site wrap. Ensuite, on va copier actuellement la partie header qui représente en fait notre menu. Je rappelle que c'est le fichier index.html autant pour moi de notre template que nous allons télécharger qui est ouvert actuellement. On va se rendre dans le fichier header.php. On va coller cette partie. On va aussi aller au niveau du footer. On va copier la partie qui représente le footer au niveau de notre template. Et revenir, on va copier à partir de la classe site footer. Ensuite, on va coller dans le fichier footer.html.twig. On va enregistrer les deux fichiers. Ensuite, on va se rendre dans le fichier base.html.twig. On va inclure ces fichiers à partir de la fonction twig include. Vu que notre fichier est dans le dossier layout, ensuite partial, on va premièrement entrer layout, ensuite partial, ensuite header.php pour l'importation du header au niveau de notre layout de base. Ensuite, on va aussi importer le fichier footer.html.twig. On va de nouveau utiliser la fonction include qui permet d'inclure des fichiers sur une section de la page. On va se rendre dans layout ensuite /partial /footer.html.twig. Après, si on enregistre et qu'on retourne au niveau de notre page d'accueil et qu'on actualise, logiquement, on doit avoir le menu actuellement avec le footer. On va patienter. On va actualiser. J'ai une erreur au niveau de la ligne 37, tandis que Unable to find template, on dit que le fichier footer.html.twig n'existe pas au niveau du répertoire partial. Regardez là où j'ai fait l'erreur. Peut-être que j'ai dû faire une erreur au niveau du nom de fichier. C'est .html, c'est .html, pas .thtml. Je vois où j'ai fait l'erreur. .html.
Nous allons enregistrer les fichiers, ensuite nous allons retourner là actuellement et actualiser. Vous pouvez constater que là on a l'ensemble qui s'affiche correctement, ce qui suppose que tout est bien jusqu'à ce niveau. Tout fonctionne parfaitement. Donc c'était l'objectif de cette partie. Nous avons créé plusieurs éléments. Nous avons créé le fichier index.html.html.8 autant pour moi, qui était en fait notre page d'accueil. On peut modifier et puis on revient, on actualise. Vous aurez automatiquement un homepage au niveau de cette page d'accueil. Nous avons créé plusieurs éléments. On peut déjà faire un cache-clé afin de vider le cache de notre projet Symfony. Donc nous allons probablement arrêter à ce niveau pour cette vidéo. Nous allons arrêter ici pour cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons installé le projet. Nous avons créé notre projet Symfony à partir de --full, à partir de la commande Symfony new. Ensuite, on entre le nom de notre projet. Ensuite, --full pour créer une application web. Nous avons créé le layout de base. Nous avons déplacé le layout de base dans le dossier layout. Ensuite, nous avons importé nos fichiers CSS avec des fichiers JS dans le répertoire public dans le dossier asset. Ensuite, nous avons créé le menu, ensuite le footer, ainsi de suite, dans ce que nous avons couvert tout au long de cette vidéo. Donc déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, parce que c'est important. C'est là qui me donne la force de proposer beaucoup plus de vidéos. Donc on va arrêter sur cette vidéo à ce niveau, et on va se retrouver dans la prochaine partie, dans laquelle nous allons mettre en place le formulaire de connexion des utilisateurs. Donc on va arrêter.